Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un autre tag, encore et toujours. Je sais, vous allez en avoir marre de tous les tags que je vais faire sur l'automne, mais j'ai trop envie de faire des vidéos automnales spécialement sur l'automne. Donc je vais vous parler d'automne pendant 3 mois. Je suis désolée d'avance. Et du coup, pour ce tag, c'est au revoir l'été, bonjour l'automne, qui j'ai trouvé sur le blog de Muffin and Book. Et donc c'est L'automne est là, cite donc un livre qui t'évoque l'automne. Donc un livre qui m'évoque l'automne, je vais vous parler de ma palle. Comme ça, je vous parle de livres que je n'ai pas lus, de livres que je dois lire cet automne justement. Donc, je me dis, ça vous fait découvrir des livres qui vont sortir bientôt, des livres dont je ne vous parle jamais, des livres dont je devais vous parler il y a de ça 3 mois et que je n'ai toujours pas fini, par exemple. Et donc, pour vous parler, un livre qui t'évoque l'automne, il s'agit d'un livre qui m'évoque l'automne par sa couverture. Il s'agit de Aux 1000 saisons de Lancelot Canissier. Donc, c'est une auto-édition et c'est un recueil de poèmes qui parle de toutes les saisons. Il parle de l'automne, de l'hiver, du printemps et de l'été. Mais la couverture évoque beaucoup l'automne, donc je pense que ça peut peut-être être un petit peu plus poussé sur l'automne que sur les autres saisons. On verra bien durant ma lecture. Sinon, au pire, je lirai les poèmes d'automne en automne. Je lirai les autres poèmes d'hiver en hiver. Enfin, vous voyez, ce livre va peut-être passer 1 an avec moi pour que je puisse lire des poèmes au fur et à mesure sur l'époque, sur la saison mise en thème. Enfin, mise en scène. Je ne sais pas si vous le connaissiez, mais je me dis que vraiment cette couverture-là fait très automnale avec la forêt, les feuilles qui tombent, les bois du cerf. Voilà, donc je me dis ça fait très automnal. C'est parfait pour cette saison. Du coup, en deuxième question, c'est un livre qui t'évoque l'automne alors qu'il n'a absolument rien à voir. Alors, je ne sais pas si ça se passe en automne, mais il s'agit de Once Upon a Crime, donc Once Upon a Crime, peut-être, avec un accent parfait, vous avez vu, de Julien Rochard. Donc c'est une auto-édition et pour le résumer, c'est décembre 2022 à Paris. Donc on n'est absolument pas en automne, mais pourtant la couverture m'évoque, je sais pas, c'est peut-être l'atmosphère terrifiante, horrifique, ou la ressemblance avec les contes et le petit chaperon rouge peut-être qui me fait ça. Mais pour moi, les contes, c'est quelque chose que je lis en automne. Et là, déjà, Once Upon... Voilà, c'est pour moi quelque chose qui ressemble à l'automne puisque je lis mes contes en automne. Donc voilà. Du coup, pour le résumé, un jeune homme est retrouvé mort dans son appartement revêtu d'un manteau écarlate. Celui-ci a été éventré puis recousu minutieusement. Un meurtre méthodique et sanglant sur le corps, 2 mots taillés dans la chair, le compteur. Pour Jack Walsh, ancien policier de la brigade criminelle, cette mise en scène lugubre n'est que le commencement d'une longue série. Décidé à résoudre cette ultime affaire, il s'engage malgré lui dans un jeu macabre et complexe dont personne ne sortira indemne. Pour moi, même si c'est écrit décembre 2022, c'est pas un livre que je lirai en décembre. Parce qu'en décembre, déjà, moi, c'est très romance, très doudou, très... Voilà, c'est que de la douceur. Alors qu'en automne, je peux aller dans le chaleureux, dans le cosy, tout en étant aussi dans l'horreur, dans l'horrifique. Même si je me fais un peu peur et que j'aime pas trop l'horreur non plus, les romans d'horreur. Mais ce genre de lecture-là, c'est le genre de lecture que je lirai uniquement en automne. Donc ça me fait fortement penser à l'automne. Et le résumé, la couverture, vraiment, ça me donne très envie. Je crois que lorsque j'aurai coupé ma caméra, j'irai le lire. Un livre que tu as lu l'automne dernier. Attendez, parce que là, ça remonte. L'automne dernier. Un livre que j'ai lu l'automne dernier. Ah, mais du coup, je peux même pas vous parler de ma palle. Un livre que j'ai lu l'automne dernier. Voilà, comme je vous disais, en automne, j'aime bien lire de l'horreur, de l'horrifique, mais aussi du tout doux. Et justement, en octobre 2022, j'ai lu Les Châteaux, la trilogie de Hurle, tome 1, Le Château de Hurle, de Diana Wynne Jones. Alors, la maison d'édition, je ne me souviens plus. Attendez, voilà. Aux éditions Inis, voilà. Et du coup, c'est ce qui a inspiré Miyazaki dans
le château ambulant. Je cherchais. Pour le château ambulant, le dessin animé, l'animé, le film d'animation, le grandiose film d'animation. Et donc c'est ce livre qui est à l'origine de cet immense chef-d'œuvre, pardon. Pour le résumer, c'est au cœur de la contrée magique d'Igari, ou d'Ingari, je crois que c'est d'Ingari. Dans le charmant village de Marché au Copeau, Sophie s'ennuie. Seule dans sa chapellerie, elle a accepté son destin d'aînée de la famille et de vivre dans l'ombre de ses sœurs. Résignée ainsi à un avenir routinier, après tout, tel est l'usage, lorsqu'un beau jour, la jeune fille a le malheur d'offusquer la sorcière des steppes. Celle-ci dérobe 60 ans de sa vie, la laissant vieille et démunie. Cherchant désespérément un moyen de briser le sortilège, la jeune chapelière sera amenée à pactiser avec le démon du feu, Calcifère, vivant dès lors dans un étrange château ambulant dont les secrets restent entiers. Sophie entame une extraordinaire aventure à la recherche de sa jeunesse volée, prête à reprendre en main son destin, un périple jalonné de dangers et de rencontres hautes en couleurs. C'est une dinguerie, une pépite ce livre. Du coup, si vous n'avez pas trop compris le résumé, parce que je lis peut-être certes très mal, il s'agit de Sophie qui fabrique des chapeaux parce que elle est l'aînée de la famille et que ses sœurs sont destinées à autre chose, comme faire de la magie, de la pâtisserie et tout ça. Et du coup, elle est résignée, elle fait ce que la famille attend d'elle. Sauf qu'un jour, elle va offusquer la sorcière, mais sans vraiment le faire exprès. La sorcière est rentrée chez elle, elle lui a dit non mais je suis fermée, sortez. Et là, la sorcière, elle est offusquée et elle lui vole 60 ans de sa vie. Donc d'une jeune femme de 18 ans ou de 20 ans, je ne sais plus quel âge elle a, Sophie se retrouve à avoir 60 ans à la seconde, comme ça. Et donc elle va essayer de retrouver sa jeunesse volée et donc elle va faire des rencontres, des belles histoires d'amour, si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, c'est vraiment un livre tout doux, très été. En vrai, quand on regarde les paysages et tout ça, c'est très été. Mais j'avais adoré le lire en automne et c'était une lecture parfaite pour l'automne pour moi de mon côté parce que c'est chaleureux et tout doux et la magie et tout ça, pour moi c'est l'automne. Un livre que tu veux absolument lire cet automne. Donc ça, le livre que je veux absolument lire cet automne, il y en a plein, il y en a beaucoup trop. Mais il y a La Bête de Wakefield de Tessa. Que je dois lire cet automne, donc je vais le lire cet automne quoi qu'il arrive. Parce que rien que là, on est dans une histoire d'une bête qui enlève quelqu'un et on est en 1905. Je vais vous lire le résumé, vous allez comprendre pourquoi. C'est un livre que je veux lire en automne, rien qu'avec la couverture, le titre, ça donne envie de le lire en automne. Donc on est en mai, le 11 mai 1905, Lady Lucrece Jenkinson disparaît. À Wakefield, dans le nord de l'Angleterre, les villageois sont formels, c'est la bête qui l'a enlevée. Peter Dawson, policier à la carrière peu florissante, se voit confier l'enquête. Il s'allie à Rachel Oakley, la femme de chambre de la disparue. Cette jeune Irlandaise est prête à tout pour retrouver sa maîtresse, quitte à aller à l'encontre de la misogynie ancrée dans les mœurs du début du siècle. Dans ce charmant paysage anglais, l'ombre de la bête pèse sur les habitants. Qu'est-il arrivé à Lady Lucrece? La bête de Wakefield existe-t-elle réellement? À travers ce roman policier qui dépeint la société anglaise du XXe siècle, évoluent des personnages féminins forts et téméraires. Voilà. Alors je me demande encore pourquoi je ne l'ai pas encore lu puisque nous sommes déjà le 9 octobre. Ça va être bientôt, je me le fais. Ah, je crois que ma caméra a bugué, vous me direz ça. Mais bientôt je me le fais ce livre parce que pour moi il a une vibe automnale qu'il faut absolument lire cet automne. Je veux rien d'autre que ce livre cet automne, je crois. Parce que vraiment, ça fait un moment qu'il me donne envie mais que je n'ai pas le temps et que je ne trouve pas le temps et que je ne cherche pas à trouver le temps. C'est exactement ça. À me consacrer uniquement à me poser dans le canapé et à lire un livre. Et à ne pas stresser pour le temps que je mets à lire ce livre. Donc, je pense que vu que je me fais opérer le 21 octobre des amygdales, de 1, je ne pourrai pas tourner de vidéo parce que je n'aurai pas de voix. De 2, je serai chez mes parents et non chez moi.
Donc je n'aurai pas à faire tout ce que je dois faire chez moi. Je n'aurai pas à travailler non plus. J'aurai mes devoirs à faire, mais je vais essayer. De toute façon, si je me sens pas en capacité de les faire, je ne vais pas me forcer. Du coup, j'aurai bien plus de temps pour lire. Donc j'espère que pendant ma convalescence chez mes parents, je vais pouvoir lire le plus de livres possible. Je me mets cet objectif de... De toute façon, j'y vais pour une semaine, donc je veux au moins avoir lu 3 livres. Il y a une araignée. Oh, c'est bien l'automne ça. Il y a une araignée juste à ma fenêtre. Ouf. Bref, je vais pas vous la montrer parce qu'elle est pas belle. Un livre dont la couverture a les couleurs de l'automne. Pour moi, elle a pas vraiment les couleurs de l'automne, la couverture, mais je sais pas. Quand j'ai vu la couverture, je me suis dit ça, c'est un livre d'automne. Il s'agit de Le Royaume d'Elcarion, tome 1, La Lune aux 2 étoiles, de Mouni. C'est une auto-édition et j'ai commencé à la lire il y a 3-4 jours. Et mon Dieu, je peux déjà vous dire que c'est un coup de cœur. Voilà, je n'étais pas censée vous le dire parce que c'était pour mon bilan lecture du Pumpkin Cotton Challenge. Mais je vous le dis déjà, ça va être un coup de cœur ce livre. Nous sommes sur Tara, une jeune adolescente de 16 ans. Enfin, quand on est jeune, on est adolescente. C'est un pléonasme ce que je viens de dire. Ouais, on va s'en tenir au résumé. Une adolescente de 16 ans aux yeux violets et aux cheveux roux est harcelée au lycée en raison de sa différence physique. Un jour, elle rencontre Rosa Loria, une mystérieuse jeune fille de 17 ans qui l'entraîne dans un monde magique appelé Alteria. Tara doit affronter la sorcière maléfique Gardenia pour sauver Alteria et lors de son voyage, elle découvrira les secrets qui entourent son passé mystérieux. Tara possède également des pouvoirs magiques dont elle ne connaît pas l'étendue. Cette aventure fantastique, pleine de rebondissements, explore l'amitié, la découverte de soi et la puissance de la magie. Donc on est sur Tara qui est une jeune fille qui est à l'école et à l'école ça se passe pas très bien, le lycée, enfin les lycéens autour d'elle, surtout une, Priscilla, si je me souviens bien, elle est très méchante envers elle, elle est à la limite du harcèlement, même pas à la limite puisque c'est du harcèlement pur et simple. C'est parce que en fait Tara elle est douée de dons quand elle voit des gens ou quand elle rêve et tout ça, elle peut prédire l'avenir des gens. Et là elle va prédire un accident, l'accident de son ami qui est assez dur. Et du coup de ce fait elles vont prendre peur et Priscilla va dire que c'est de sa faute, c'est de la faute à Tara si ce qui est arrivé parce que c'est une sorcière qui a jeté un sort. Je vous spoil pas, c'est le début du livre. Je vous jure, c'est les 16% au début là. Je crois que je vous spoil pas trop. Et du coup, il y a Rosa Loria qui débarque dans l'école et elle va la soutenir dans ce harcèlement, elle va l'aider et voilà, elle va pas rester là, les mains comme vides à rien faire, les bras ballants, à regarder une jeune fille innocente se faire harceler. Elle va l'aider, la défendre. Et ça, j'ai adoré, vraiment. Pépite, vraiment félicitations à l'auteur pour ça parce que la scène est très bien faite. Voilà, et du coup, là je me suis arrêtée à une scène où on est littéralement à Halloween parce qu'ils sont dans une fête foraine où il y a de la magie, où il y a une diseuse de bonne aventure et tout ça. Donc vraiment l'atmosphère halloweenesque, l'atmosphère automnale y est à la perfection. Voilà, je peux pas vous en dire plus parce que j'ai pas fini ma lecture et j'en suis qu'à 16% du coup, mais pépite, vraiment pépite. Ensuite, un livre avec une ambiance parfaite pour l'automne. Un livre avec une ambiance parfaite pour l'automne. Ben là, je vais vous parler d'un livre que j'ai déjà lu. Pas un livre de ma palle, mais il faut juste que je le trouve. Et voilà, il était derrière la petite décoration. Enfin, un livre que j'ai déjà lu, un livre que j'ai commencé surtout. Hop, que j'ai pas fini et qu'il faut que je finisse obligatoirement. Du coup, il s'agit de la société très secrète des sorcières extraordinaires de Sangu Mandana aux éditions Lumen. Et on est sur Mika Moon qui est une influenceuse sur les réseaux sociaux qui fait de la sorcellerie, qui fait croire que c'est des montages et tout ça, ce qu'elle fait. Donc elle est connue pour ses pouvoirs magiques et tout ça, mais grâce au montage vidéo, bien évidemment. Sauf qu'un jour, il y a un homme qui va se rendre compte que non, c'est pas des montages vidéo ce qu'elle fait, ça m'a l'air très réaliste. Et du coup, il va la convoquer chez lui, dans
Grand domaine, loin mais aussi loin du monde, très chaleureux. Là on est sur la vibe automnale, vous voyez. Pour aider 3 petites sorcières, si je me souviens bien, 3 ou 2. 3 je crois. Je me rappelle plus. Bref, pour aider des jeunes petites sorcières à canaliser et prendre le contrôle de leur pouvoir. Et donc on est sur une petite histoire cocooning avec du mystère, avec de la magie, avec de la sorcellerie et avec de la petite histoire d'amour, mais en même temps avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amitié, de chaleur et tout ça. J'ai mon marque-page dedans. Vous voyez, il est trop beau mon marque-page. Voilà, je l'ai fait moi-même, je l'aime beaucoup. Et voilà, donc je vous conseille cette lecture pour l'automne parce que c'est une lecture toute douce pour l'automne que je vous conseille à 200%, même 2000%. Ensuite, un livre de plus de 500 pages que tu peux lire toute la nuit avec une boisson chaude et un petit plaid. 500 pages? Je fais pas 500 pages, Gardien des cités perdues, dites-moi. Un livre de 500 pages? Bah, en vrai, j'étais en train de me dire que... Non, mais c'est le tome 2. On va voir si le tome 2 il a 500 pages, sinon je vais utiliser le tome 2. Alléluia, le tome 2 il a 500 pages. Je sais pas si le tome 1 il a 500 pages. Avant de vous dire une bêtise, je vais voir... pour le tome 1. Oui, ça passe parce que le tome 1 il a 600 pages et du coup je vais vous parler des fiancés de l'hiver. Du coup j'ai le tome 2 dans les mains, mais en fait c'est parce que le tome 1 je l'ai sur ma Kindle. Du coup il s'agit de La passe miroir de Christelle Dabos, oui, Dabos, aux éditions Gallimard Jeunesse. Et on est sur l'histoire de Ophélie qui vit dans un monde où les gens possèdent des dons. Et elle peut lire dans les objets. Donc elle porte des gants et tout ça. Et si je me souviens bien, parce que je l'ai lu il y a très longtemps, mais je l'avais dévoré. Enfin, je l'avais dévoré. Oui, je l'avais dévoré en 2 jours. Vraiment, je l'avais dévoré. Et du coup, elle est forcée par sa famille de se marier avec un homme qui vient pas du tout du même peuple qu'elle. Et c'est pour une alliance pour que justement les deux peuples soient en paix. Et du coup, lui, il vient du nord. Elle, je ne sais plus d'où elle vient, mais c'est pas du tout le climat où elle est habituée. Et on est sur Thorn. Il s'appelle Thorn. Le mec, il s'appelle Thorn. Son fiancé s'appelle Thorn. Ça y est, je viens de me souvenir. Après, sinon, je vous trouve un résumé bien. Sous son écharpe élimée et ses lunettes de myope, Ophélie cache des dons singuliers. Elle peut lire le passé des objets et traverser les miroirs. Elle vit paisiblement sur l'arche d'Anima. Anima, ça y est, ça va. Quand on la fiance à Thorn, du puissant clan des dragons. La jeune fille doit quitter sa famille et le suivre à la Citaciel, capitale flottante du pôle. À quelle fin a-t-elle été choisie? Pourquoi doit-elle dissimuler sa véritable identité? Sans le savoir, Ophélie devient le jouet d'un complot mortel. Donc voilà, je vous le conseille. C'est en 4 tomes plus un hors-série. C'est des pavasses, je le reconnais, mais c'est des pavasses qui se lisent très 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 vite. Et voilà, l'atmosphère automnale un peu plus hivernale, je le reconnais, mais je vous le conseille tout autant. Parce qu'en vrai, le fait qu'elle ait une écharpe et des gants, moi ça me fait quand même penser à l'automne, même si l'écharpe et les gants normalement c'est l'hiver, je sais. Mais moi ça me fait penser à l'automne parce que les écharpes c'est l'automne. Vraiment j'adore mettre des écharpes en automne. Bon en hiver j'en mets parce qu'il fait très froid, mais en automne j'aime bien en avoir une. Pour le style automnal. Oui. Ensuite, un livre de moins de 200 pages que tu peux lire très vite avant que la nuit automnale n'arrive. Du mal, mais je vous ai trouvé un livre de moins de 200 pages et il en a 134. Donc je pense que c'est un livre parfait pour ça, qui est très automnal. Il s'agit de Poppy Clemens, tome 1, La chose du rêve de Aude Réco en auto-édition. Et c'est ne laissez pas sortir la chose du rêve. Dans son milieu, Poppy Clemens est ce qu'on appelle une enquêtrice du paranormal. Et l'enquête sur laquelle elle se trouve bien malgré elle n'est pas comme les autres. Poppy s'apprête peut-être à coincer ce qui a tué sa sœur 2 ans plus tôt. Peut-être car il y a un problème. La chose du rêve peut se trouver n'importe où
et se nourrir des songes de n'importe qui. Poppy fait donc comme pour chacune de ses enquêtes, elle remonte aux origines de cette créature très discrète. Elle ne s'attendait juste pas à remonter le temps dans un manoir hanté, encore moins à semer le doute sur son propre passé. Si la mort de sa sœur cachait bien plus qu'un meurtre sordide, commis par la chose du rêve, si certaines personnes ne savaient plus qu'elles l'ont toujours admis, en savaient plus que ce qu'elles ont toujours admis, pardon, je ne sais plus lire, mais que cache-t-elle et Poppy souhaite-t-elle découvrir au risque d'être encore plus seule. Pardon, j'ai lu comme un robot. Du coup, là, on est sur une enquêtrice de paranormal et qui, au fur et à mesure de ses enquêtes, elle en apprend plus sur sa famille, sur tout ce qui est sur elle-même et tout ça. Donc, pour moi, l'enquête paranormale, c'est l'automne, c'est Halloween. Donc voilà, il va falloir que je lise beaucoup vu le nombre de livres que j'ai à lire en automne et en Halloween. Un livre de sorcière que tu as lu. Un livre de sorcière. Ben, je vous reparle du même livre que... Pardon, mais je vais vous reparler du même livre que dans le tag précédent. Il s'agit de... Ah! Non, je sais. Je vous en ai déjà parlé de ce livre-là. Du coup, si vous êtes curieux, c'est Paix à mon âme de Sweeney Beau et c'est Abigail qui est dans une école de sorcellerie. Il y a son amie qui disparaît et du coup, elle va mener une enquête et elle va en apprendre plein de secrets sur l'école dans laquelle elle est. Voilà, je vous fais un petit résumé très rapide pour vous dire que je suis désolée, mais c'est vrai que en ce moment, je me relis les Harry Potter et en vrai, je vais juste vous les placer dans ce tag là parce que ce sera là inutile que je vous en fasse une j'ai lu, j'en parle pour la saga Harry Potter. Du coup, en ce moment, je me relis les Harry Potter et je découvre des éléments que je n'avais pas compris quand j'étais petite. Et là, je redécouvre aussi des éléments qui n'apparaissent pas dans les films, que quand j'avais envie de me relire les Harry Potter et que j'avais pas le temps, je me regardais les films et je me rends compte qu'il y a beaucoup d'éléments qui manquent dans les livres, dans les films, pardon, comme quand la raison pour laquelle Hermione va dans les toilettes, est bloquée dans les toilettes avec le troll, c'est pas parce qu'elle était en train de pleurer dans les toilettes qu'il y a le troll qui vient. C'est parce que Harry et Ron sont tellement bêtes qu'ils ont enfermé le troll dans les toilettes où était Hermione. Bref, voilà, il y a plein de petits éléments où je me dis, ah bah oui, c'est vrai. Et du coup, voilà, je redécouvre Harry Potter et d'un point de vue, je suis heureuse de le relire d'un point de vue adulte parce qu'il y a plein de choses que je n'avais pas compris quand j'étais petite ou des choses que j'étais petite donc j'étais pas à même de comprendre, des choses, des analyses et tout ça et d'avoir la comparaison avec les films, je trouve ça chouette. Du coup, un livre de sorcier que tu as lu, désolée, ça sera Hermione Granger. J'allais dire Granger, mais non, Hermione Granger, je pense, de Harry Potter. Voilà, je suis désolée si vous vous attendiez à autre chose, mais je lis pas beaucoup de livres de sorcières. J'ai remarqué ça. Un livre de sorcière que tu aimerais lire. Du coup, un livre de sorcière que j'aimerais lire, parce que là, dans mes projets lecture, il y en a plein. Si je me rappelle bien de comment il s'appelle, je l'ai commencé d'ailleurs. C'est La sorcière de Peckham, une auto-édition, encore une fois, de Caroline Lyra Sinderach, j'espère que j'ai bien prononcé. Et c'est Jennifer, 11 ans. Elle est anéantie par l'assassinat de Kira, sa grand-mère bien-aimée, alors qu'elle est placée dans un premier temps chez Bethany, une femme douce et gentille. Jennifer est finalement confiée à Dominique. Il prétend avoir été proche de Kira, pourtant elle n'a jamais entendu parler de lui. Le rejet est immédiat, elle ne veut pas de cet homme étrange, antipathique et mystérieux. Lorsque Bethany la met en garde, Jennifer commence à se poser de plus en plus de questions. Qui est vraiment Dominique? Et Bethany est-elle ce qu'elle prétend être? Qui était réellement Kira? Confrontée au deuil et à l'inconnu, Jennifer doit trouver la force de continuer à vivre sans sa grand-mère, mais avec ses secrets. Voilà. Je vous en dis pas plus parce que je suis qu'au début, donc moi je suis au début. Oui, je sais, je lis beaucoup de livres en même temps, je commence beaucoup de livres en même temps. Mais en fait, je commence beaucoup de livres pour me dire, tiens, là j'ai envie de lire celui-là, et là j'ai envie de celui-là. Vraiment, je suis pas le genre de personne qui lit un seul livre. Je suis désolée ceux qui supportent pas ça, mais moi je n'arrive pas à me fixer à un seul livre. Et j'ai l'impression d'apprécier bien mieux les livres en y allant par petits bouts que en les lisant d'une traite. Comme ça, en fait, je peux être encore dans l'atmosphère longtemps.
voilà. Donc c'était un petit livre de sorcière que je n'ai pas encore lu, enfin que j'ai pas encore lu, que j'ai commencé à lire. Et voilà. Un livre qui parle de vampires, de loups-garous et d'autres créatures fantastiques. Un livre de vampires que j'ai lu il n'y a pas très longtemps, c'est La Voix de la Nuit de Elsie et Ala. Donc c'est une auto-édition. Et on est en 1922, c'est Patrice qui a perdu sa femme. Il a littéralement... Enfin, il sait pas où elle est parce que lui, il est parti dans une mission suicide. Éliminer le chef de clan vampire rival, mais devant l'impossibilité de la tâche, la trahison s'impose naturellement. Voilà. Du coup, l'histoire, c'est Patrice en 1922, il est dans un clan vampire. Parce qu'il est devenu vampire et à la base il était humain et là il est à une mission complètement impossible, une mission suicide et la seule option qui est devant lui c'est de trahir son clan pour être avec l'autre clan, d'autant plus que l'autre clan lui propose un marché, c'est que tu fais les missions pour nous et on t'aide à retrouver ta femme. Et donc là Patrice il est en gros dilemme entre est-ce que il peut leur faire confiance, mais il a tellement envie de retrouver sa femme qu'il va se lancer dans cette aventure là et je vous en dis pas plus, mais on est sur des gangs de vampires. Il y a une histoire d'amour mais elle est vraiment pas présente, c'est ça. Donc vraiment c'est plus une histoire de clan de vampires, de guerre et tout ça. Voilà, je vous conseille de le découvrir ce livre. Je vous ai fait un avis bien plus détaillé dans un autre tag. Je viens de me souvenir que je vous en avais parlé dans un autre tag déjà, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. Ensuite, un livre qui parle d'Halloween. Un livre qui parle d'Halloween. Un livre qui parle d'Halloween ? Le royaume d'Elcarion. Du coup, oui, c'est là où ça parle d'Halloween. Après, sinon, oui, ouais, on va retricher. Paix à mon âme aussi parle d'Halloween. Du coup, voilà, je peux pas. Un livre un peu spooky, parfait pour la période d'Halloween. Un livre un peu qui fait peur. Un livre qui fait peur. Je dirais le livre de paranormal que je vous ai parlé tout à l'heure. Mais c'est un livre qui fait peur pour aller. Mais moi je suis vraiment une flippette. Après je peux vous dire un Stephen King. Vraiment les Stephen King en général me font très peur. Donc autant vous parler des Stephen King. Je les ai pas là. Mais il y en avait un qui m'avait pas fait si peur que ça. Je me rappelle plus comment il s'appelait. C'était dans un aéroport. Tout le temps s'était arrêté et il n'y avait plus personne qui existait. Ils étaient bloqués dans un avion. Je ne sais plus comment il s'appelle ce livre. Je l'ai trouvé, c'est les Langoliers de Stephen King. Ça fait pas très peur, c'est très dérangeant. Ouais, c'est pas flippette de fou, mais c'était très dérangeant, j'avais pas envie que ça m'arrive. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo en entier. N'hésitez pas à me dire en commentaire les livres que vous aurez mis à ma place. N'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner. Et je vous fais des gros bisous.